Et c'est parti pour vous donner mes petits secrets pour avoir une super belle image, parce qu'on sait que la qualité d'image, ça vient des caractéristiques et des paramètres qu'on met sur notre caméra. Par contre, la colorimétrie, c'est vraiment nous, notre créativité, notre technique en post-production. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je sais, mes petites techniques pour mettre en valeur l'automobile, que ce soit en vidéo ou en photo. Je commence d'abord par de la retouche photo, parce que pour moi c'est essentiel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est essentiel et ensuite retransposer mes techniques sur DaVinci Resolve. Donc c'est parti, on allume le logiciel, je vous montre tout ça. Donc j'ai importé 3 petites photos pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait ces retouches et les refaire avec vous. Je vais peut-être donner un style différent, comme ça vous verrez aussi ce que ça peut donner. Donc on part sur la première photo, vous voyez c'était ma petite voiture qui était hyper crade, mais je suis passé à un spot assez sympa. Donc hop, si vous voulez voir le avant-après, c'est tout simplement ça, hein. Donc il y a quand même un sacré avant-après. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que c'est essentiel. C'est pareil en vidéo. Regardez un petit avant-après, on verra ça tout à l'heure. Avant, après. Bon, le petit crop, c'est par rapport à la stabilisation, ça faut pas y faire attention. Mais il y a quand même une différence de fou. Et c'est pour ça que je dis toujours que la post-production, c'est 50% du travail. Et c'est là que je vais vous donner mes tips aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout pour rien louper. Donc on va partir sur un petit développement. On recommence la photo, on repart de zéro. Alors qu'est-ce que je commence à faire? Déjà, j'expose pour pas avoir de surexposition, donc j'expose sur les hautes lumières. Donc ce que je commence par faire, c'est baisser mes hautes lumières pour encore plus récupérer ce que j'ai, augmenter un peu mes ombres. On peut se fier aussi un petit peu à l'histogramme, hein, mais pour le coup, je suis pas trop mal. J'augmente mes blancs pour que ça pète un petit peu, puis je baisse un peu mes noirs pour conserver les noirs profonds. Hop, voilà, on est déjà un peu mieux que avant. Et ensuite, tout va se jouer à la retouche locale. Donc il y a aussi, je vais un peu trop vite, il y a aussi la colorimétrie qu'on va choisir. Donc moi j'ai mes presets où je peux très rapidement choisir une couleur, enfin des tons de couleurs qui me plaisent. Donc là j'hésite un peu longtemps. On va partir, je sais pas quoi prendre, on va partir là-dessus. Mais grosso modo, ça va toucher à l'étalonnage qu'il y a tout en bas. Ça va toucher aussi à votre color grading ici, et ça va aussi toucher à tout ce qui est mélangeur de couleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour la colorimétrie. Je vais pas ici vous en parler plus que ça. Mais voilà, ensuite on va passer sur les masques le plus important. Alors il faut analyser l'image. Déjà on voit que sur la partie inférieure de l'image, on a des couleurs qu'on n'aime pas trop. Alors je vais venir faire un petit dégradé linéaire pour enlever cette couleur qui nous dérange. Donc là je baisse la saturation et vous voyez déjà comment l'image est beaucoup plus clean. Alors je peux le remonter un peu, et puis comme ma voiture passe sur le masque, et soustraire ici avec le moins, et là je soustrais mon sujet. Comme ça je suis sûr que ce masque impacte pas la voiture. Donc voilà, on a un premier masque qui est fait. Après moi j'ai des masques qui sont faits en raccourci dans mes presets. Si vous êtes intéressé, c'est mon pack de presets qui est tout fait, il sera dans la description. Mais voilà, ça me gagne du temps. Par exemple là j'ai un focus linéaire bottom. Bon après c'est mes noms un petit peu, hein, mais tout ça pour dire que on focus sur le sujet. Et là c'est un filtre dégradé linéaire en bas, donc en bottom. Et vous voyez qu'en fait ça redirige l'attention, hein, c'est du vignettage finalement en linéaire. Donc c'est pareil, assombrir un peu le bas de l'image, ça permet de faire ressortir la voiture. Et on peut même le faire en haut, on peut même le faire avec le ciel. Donc là si je rajoute un peu cet effet au ciel, la lumière vient de la droite. Donc je lui mets une petite inclinaison, comme si la lumière venait de la droite. Et voilà, hein, si on fait avant, après ce filtre, on a déjà un focus qui est beaucoup mieux. Alors après on peut amplifier le fait que la lumière vient à droite et faire revenir des couleurs en faisant venir une lumière comme ça. On va simuler un peu la lumière naturelle grâce à un masque. Alors je vais me reculer pour agrandir un peu le masque. Tic tac touc. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un peu de blanc. En même temps on perd de l'information, donc on baisse un peu les hautes lumières. On augmente les ombres, hein, pour faire comme si la lumière arrivait de la droite. Et on peut donner une légère teinte jaune pour que les couleurs elles soient plus douces. Sachant que là c'était quand même en fin de journée. Donc ça nous donne une idée, enfin c'est à peu près la lumière qu'il pouvait y avoir. Mais ça reste artificiel ici, hein. Avant, après. Donc voilà, on est sur un résultat pas trop mal. Ensuite, évidemment, on va masquer notre sujet, hein, pour lui redonner une texture qui est plus agréable, surtout qu'en l'occurrence, elle est hyper sale. Donc il y a plein de trucs qui vont pas. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, après c'est chacun à sa façon, c'est d'augmenter la clarté
Donc là, on va se mettre un petit 35 et baisser la texture pour garder quelque chose d'assez photogénique, un peu comme dans les magazines où finalement les courbures elles sont très lisses. Hop. Et donc là, si on fait un petit avant-après de ce filtre là, voilà. Moi ça me plaît, c'est dans mon style. Donc j'aime bien faire ça. Après je peux remonter aussi un peu les blancs, remonter un peu les ombres, comme ça on fait popper un peu plus la voiture. Elle ressort beaucoup plus, mais bon, mes roues sont tellement sales qu'en même temps, c'est une exception cette photo, on va dire. C'est une exception, ma voiture était dégueulasse. Normalement c'est pas le cas. Donc voilà. Et puis là, on est sur un avant-après qui est déjà pas trop mal. Donc après, il va falloir venir peaufiner notre image avec les éléments qui gênent. Donc maintenant, grâce à l'IA générative de Lightroom, c'est quand même vachement pratique. Bon, en l'occurrence, là, j'ai même pas besoin de l'IA parce que je vais juste enlever des petits trucs qui gênent, genre ça. Des petits trucs qui peuvent attirer l'œil dans l'image qui sont vraiment inutiles. Voilà. Et là, on commence à avoir un truc pas trop mal. Et puis, on pourrait encore abuser sur un masque de vignettage à ramener l'attention sur la voiture. Donc là, hop, j'agrandis mon cercle. Vous voyez bien, à chaque fois, j'ai un dégradé. Je fais pas une correction locale comme ça, où il y a un dégradé très faible. Je fais un dégradé assez grand pour que ce soit assez fluide. Donc là, on va inverser le masque, et hop, je fais un petit vignettage en plus. Voilà. Et là, ça nous donne un avant-après qui est correct. Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait comme retouche avant? On va regarder. Tac. Donc c'est quand même assez différent, vous voyez, d'un jour à l'autre, mes retouches sont pas du tout les mêmes, mais n'empêche que les avant-après, ils sont quand même intéressants. Donc là, la voiture, je l'avais moins fait ressortir, et j'avais donné un peu de l'attention à gauche. Donc ce que j'aurais pu faire, comme j'ai fait venir une lumière artificielle à droite, c'est contrebalancer en mettant mon vignettage un peu plus à gauche, par exemple. Là, mon masque sur la voiture, j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu aussi dupliquer, inverser mon masque, comme ça je sélectionne tout l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, je peux le retoucher aussi, je peux rajouter un peu de contraste par exemple. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et donc là, on est un avant-après qui est comme ça. Et moi, j'avais fait quoi avant? J'avais fait ça. Vous voyez, je préfère mon avant-après d'aujourd'hui. Il n'a pas le même style, mais j'ai pas choisi la même colorimétrie sur les côtés non plus. Et après, vous pouvez retoucher ça aussi, si vous voulez désaturer vos rouges, si vous voulez justement les saturer à fond. C'est à vous de voir. Mais voilà, comme ça, vous avez vu comment j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer par exemple sur cette photo ce qui s'est passé en avant-après. Donc pour le coup, je ne vais pas forcément la refaire ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est coller les paramètres de la photo précédente. Hop, comme ça, voilà. Et là, on va voir tout ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai fait un masque de vignettage linéaire en bas pour diriger l'attention plus vers la voiture et moins en bas. J'ai fait pareil de même en haut, alors j'avais un temps brumeux, c'était parfait, mais toujours pour recentrer l'attention sur le sujet, un petit masque en haut. Donc voilà le avant, et voilà le après si j'y arrive. Je sélectionne mon sujet pour lui donner de la clarté, retoucher les ombres, les lumières. En l'occurrence, j'avais un problème, c'est qu'il était très désaturé à cause de la brume, et donc j'ai dû récupérer les couleurs de mon véhicule sans faire ressortir des couleurs artefacts dans les zones d'ombre. Donc là, après, c'est un travail un peu minutieux où je fais plein de petits masques. Par exemple, regardez ici, avec ce masque-là, je vais enlever mes verts qui sont horribles. En faisant une intersection avec mon sujet et mes couleurs, je vais enlever des couleurs vertes de reflets qu'il y avait sur la carrosserie. Là, je viens assombrir mon pare-brise qui était plus clair comme ça. Hop, je viens l'assombrir. Vous voyez, c'est plein de détails. Donc, je retouche mon arrière-plan également. Est-ce que je l'avais vraiment retouché? Je crois que ce masque il sert à rien, je sais pas trop ce qu'il fout là, mettre à jour. Bon, ça c'est un masque qui est en trop, je sais pas, il a dû sortir d'une copie d'une autre touche. Donc hop, je peux supprimer ce masque, ça va rien changer. Là, je retouche le ciel aussi, ça peut être très intéressant de retoucher nos ciels. Donc vous voyez, il y a peu de différence, mais comme en l'occurrence c'est une prestation pro, forcément je m'applique, je vais essayer plein de choses. Et je vais faire des masques d'un peu tout pour toujours gérer des détails. Donc là vous voyez, j'ai fait pareil, une lumière artificielle un peu sur la gauche là, pour refaire popper un peu ce côté de l'image et donner une image un peu plus pétante, un peu plus magazine. Hop, je refais un petit masque de vignettage parce que je trouve que pour recentrer l'attention et mettre l'accent un peu sur les feux, c'est pas mal. Hop, pareil, je réaccentue le vignettage qu'il y a au sol. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ça donne un look beaucoup plus agressif, on va dire. Là, ma voiture, elle avait trop de reflets sur le côté, donc j'ai décidé d'assombrir ces reflets sur le côté. Et puis après, je sélectionne ma route et je vais retoucher aussi un peu ma route.
Donc, ouais, vous voyez, ça se trouve, pour le coup, là, je préfère le avant que le après. Donc après, d'un jour à l'autre aussi, nos goûts peuvent changer, notre perception, l'œil, il s'habitue, donc ça peut changer. Mais voilà, comme ça, vous voyez comment je fais mes photos. Et c'est pourquoi, maintenant, on va passer un petit coup sur DaVinci Resolve pour que je vous montre ce fameux avant-après d'une magnifique Porsche GT4 RS. Donc on va aller sur l'onglet étalonnage. Alors là, j'ai changé mon système de nœuds, hein. J'étais sur un Sony A7 III, donc je shootais pas en log, parce que même si je gagnais un tout petit peu de plage dynamique, finalement je perdais de l'info dans les couleurs, hein. J'étais que en 8 bits, là je suis en 10 bits. Bref, pour ceux qui comprennent rien, c'est des détails dont vous n'avez pas besoin de savoir, mais voilà, pour ceux qui savent, ces nœuds-là sont pas forcément idéales, mais c'est comme ça que je faisais. Donc on va repartir... Non, on va pas repartir de zéro, mais je vais vous expliquer comment je fais. Donc je fais un premier nœud où je vais gérer mes roues, enfin tout ce qui va être exposition, contraste, haute lumière, basse lumière. Et en fait, pourquoi je vous ai montré ce tuto sur Lightroom avant, c'est tout simplement parce que sur DaVinci, je vais essayer de reproduire exactement les mêmes effets. J'arrive sur mon image, je commence par baisser mes hautes lumières, augmenter mes ombres, comme ça je retrouve mon information dans l'image. Après, je baisse mes noirs profonds, j'augmente mes blancs, comme ça me permet de redonner un côté punchy à l'image, contrasté. Et puis après, je vais peaufiner sur des petits détails. Donc voilà, mon premier nœud, il me sert un peu comme dans Lightroom à mon premier onglet tonalité en fait. Et donc là, hop, vous voyez, j'ai même pas baissé mes hautes lumières, mais après c'est du tâtonnement, hein, mais la plupart du temps, je baisse mes hautes lumières ici. Alors truc important, c'est que moi j'ai mis une lutte. Et la lutte, c'est un pré-réglage, un look un peu que je me suis forgé au cours du temps. Du coup, maintenant j'ai mes luttes. Donc là, j'en ai une. Vous voyez comment ça change le look de l'image. Je trouve ça vachement stylé. Après, à chacun ses goûts, à vous de faire vos luttes ou d'en trouver sur internet. Ou dites-moi si les miennes vous intéressent. Pour l'instant, elles sont pas en vente. Mais voilà, la lutte, toujours la mettre à la fin pour pas perdre de l'info. Donc ce que je fais, c'est que je vais désactiver tous mes nœuds, un peu comme je fais d'habitude. Tac. On verra ça après. Donc premièrement, j'ai mon footage qui est comme ça. J'ajoute ma lutte, paf, ça me donne un look. Ensuite, je vais venir corriger ça pour avoir la bonne luminosité qu'il faut, comme je vous ai dit. Ça, je le gère avec mes hautes lumières. Je le gère avec mes blancs. Enfin bref, là pour le coup, mes lumières, j'y avais presque pas touché. Mes gains, je les ai un peu augmentés pour redonner un côté un peu punchy, vous voyez. Ça sert à ça. Et après, je peux baisser mes gammas et baisser mes noirs profonds. Vous pouvez vous fier au scope un peu. Moi, personnellement, maintenant, j'ai changé un peu mes méthodes de retouche, mais grosso modo, c'est très bien de commencer de cette manière-là. Et je vous le recommande. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer comment je faisais. Maintenant, je suis allé un peu plus dans les détails, mais ça va être un peu plus grand public pour pas être trop effrayé. C'est pour ça que je vous montrais encore une fois Lightroom avant, comme ça vous n'êtes pas effrayé. Vraiment, vous faites les mêmes réglages. Ensuite, dans le deuxième nœud, je vais gérer un peu mes températures créatives, donc je peux changer mes températures ici, je peux changer mes saturations. Là pour le coup, j'ai juste touché à un seul paramètre, et ce sont donner une teinte bleue dans mes ombres, donc dans mes lifts ici. Si vous voyez le avant et le après, j'ai juste donné une légère teinte de bleu dans les ombres. Après, vous pouvez utiliser vos curves, c'est hyper important pour donner vos looks, et en fait vous allez pouvoir, exactement comme dans Lightroom, aller chercher finalement vos mélanges de couleurs. Ici, vous allez pouvoir changer teinte, saturation, luminance. Et bien ça, c'est pareil dans Lightroom. Là, vous avez la teinte, la saturation, la luminance. Alors moi ici, j'y touche pas parce que j'y ai déjà touché dans mon LUT en fait. C'est déjà présent dans mon LUT, mais voilà où vous pouvez le faire. Donc finalement, ça va être ça. Ça va être ce qu'on fait sur Lightroom et qu'on connaît très bien, où on va retoucher des images qui sont en RAW. Là, on va venir le faire sur une image en JPEG. Et donc, ce que je vous montrais dans les températures créatives, ici dans les shadows, ça correspond aussi au mélange de couleurs qu'on avait ici en fait. C'est la même chose. Ce sont les roues chromatiques que j'avais utilisées pour cette retouche, il me semble. Non, même pas. Pour cette retouche. Vous voyez là, il y a un petit avant-après. Il y a un petit look qui a été donné, où je vais venir donner un peu le même qui me plaît ici. Après, on attaque les retouches locales. Donc exactement comme sur Lightroom, retouche locale. Donc d'abord, je mets un masque linéaire en bas de l'image. Après, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, attendez, je vais aller dans mes masques déjà. Voilà, là j'ai mis un masque linéaire qui vient du ciel. Tac, il y a un sacré avant-après aussi, mine de rien. Alors mon PC commence à ramer un peu là. Troisième nœud, là j'ai fait un tracking en fait sur DaVinci sur la version payante, ce qui est super bien, surtout que vous achetez une seule fois la version payante de DaVinci, vous l'avez à vie.
On peut faire des trackings de masques. Donc moi j'ai traqué ma voiture sur toute la vidéo. Donc si ça veut bien charger, vous allez voir à quoi ressemble mon masque. Donc voilà, on peut voir mon masque qui en fonction de la vidéo est traqué sur la voiture. Oh, j'aurais jamais dû faire play, là mon PC il rame. Donc je vais enlever le masque, mais le temps qu'il s'enlève, non ça va. Et ensuite j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté un petit masque ici. Bah voilà, un peu comme sur Lightroom pour rajouter une lumière externe qui vient de la droite. Donc si je fais avant, après, vous voyez c'est des petites modifications, mais c'est toujours les petites modifications qui font la différence. Et ensuite ça c'est de la texture que j'ajoute et du glow. Donc on peut voir dans les effets, j'ai rajouté un petit effet de glow, ici il y a le paramétrage. J'ai encore rajouté un peu de teinte dans les lumières, alors si je voulais être pointilleux, j'aurais dû le faire dans le masque 2, vous voyez, je l'ai refait en dernier. C'était pour un peu donner mon look final. Je suis de là et j'arrive à là. Et je vais jouer aussi un peu sur ma texture, mais ça c'est surtout pour les paramètres d'export. Après ça peut être utile pour YouTube ou pour Instagram pour faire ressortir le tout. Mais voilà, grosso modo, vous voyez comment on fait pour retoucher une image avant, après, que ce soit sur DaVinci ou que ce soit sur Lightroom. Je vais fermer l'onglet parce que mon PC il en pouvait plus. Oh, on va prendre le cam, allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Je suis sur mon stable là en fait. Et ouais, surprise. Mais donc voilà, vous comprenez un peu comment faire. Mes trucs et astuces, c'est vraiment au début de retoucher la lumière, ensuite toucher à la colorimétrie, ensuite faire des retouches locales. Et si vous avez DaVinci Pro, vous pouvez faire des masques. Et alors là, c'est absolument fou. Vous pouvez aussi bien retoucher que sur Lightroom. C'est juste que derrière, votre fichier va pas être un fichier RAW, sauf si vous avez une caméra de fou. Mais ça m'étonnerait. Donc voilà, j'espère que tous mes conseils vous auront plu. Cette vidéo était un peu longue, un peu fouillie, parce que je l'ai fait du tac au tac, en toute transparence. Il y aura peu de cuts dans cette vidéo. Les cuts, ils viendront du lac de mon PC, parce que ça a mis trop de temps, mais vraiment, je vous ai dit un peu tout ce que je savais. J'ai fait une retouche de A à Z avec vous. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous trouvez qu'il y avait de la valeur ajoutée dans cette vidéo. Un petit commentaire aussi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et je vous retrouve une prochaine pour une vidéo, je ne sais pas laquelle, dites-moi. Allez, ciao.